On n'a peut-être pas vocation à être les idiots du village. Ah non mais ne réfléchissez pas, je vous l'affirme, c'est pas terrible, c'est nul, nul, archi nul, vous êtes des zéros. Le risque d'introduction en France de cas liés à cet épisode est faible. J'ai d'abord cru que c'était une blague. Faut pas oublier que c'est une maladie globalement bénigne. Il n'y aura pas d'épidémie parce qu'on sait faire, on sait contenir, on sait isoler ses patients. Pour pas amener le virus sur le territoire, dès que quelqu'un arrive, on met des mesures de confinement, de quatorzaine, etc. Il n'y a absolument aucun contrôle ici. Aucune mesure de contrôle aux frontières n'a été prise conformément aux recommandations de l'OMS. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Et quand je vous dis que la France est prête, c'est que la France est prête. À ce stade, la situation est parfaitement sous contrôle. Et elle est prête parce que nous avons un système de santé extrêmement solide. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Dans le Grand Est, comme en Île-de-France, les services hospitaliers sont saturés. La décadence est en marche. Nous sommes en guerre. Et la règle est simple. Il suffit de rester chez soi. Pas possible d'entendre des conneries pareilles! On va pas arrêter la vie de la France. Le repas de famille, les dîners entre amis, le match de foot avec quelques amis, les retrouvailles pour une partie de cartes, tout ce qui peut paraître anodin en temps normal est interdit. Non, je ne crois pas, non. Pourquoi? Pas envie. Et on va pas fermer toutes les écoles de France, comme quand il y a une épidémie de grippe en France, on ferme pas toutes les écoles de France. Je le répète, restez chez vous. Est-ce que je me suis bien fait compris? Sortir pour promener ses enfants ou pour faire du sport, ça doit être dans un rayon de 1 km de chez soi, au maximum pour 1 heure, et évidemment tout seul, et 1 fois par jour. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Prenez aussi ces décisions parce que l'hôpital manque de personnel, manque de moyens humains et manque de moyens matériels. Les soignants nous disent... On est désespérés, on ne croit plus en vous. Moi, je n'ai jamais fait de promesse. Un plan massif d'investissement et de revalorisation de l'ensemble des carrières. On peut pas dire 90 € par mois. C'est rien. Les patients, on peut plus accueillir les patients. Vous avez raison. Donc il manque de lits. Un plan massif, c'est ce que le président de la République a dit. Ah, mais c'est pour ça que vous l'aimez tant. Vous ne connaissez pas du tout, en fait. Notre méthode, dans la refondation du système de santé qui vient, ce sera bien sûr l'écoute. Vous pouvez m'écouter jusqu'au bout? Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile. Il n'y a pas d'argent magique. Et de garantie de l'État à hauteur de 300 milliards d'euros pour tous les prêts bancaires contractés auprès des banques. Mais il est complètement fou, ce mec. L'État, au total, apportera un peu plus de 8 milliards d'euros d'aide au secteur. C'est open bar en ce moment dans les finances publiques. Mais moi, les dingues, je les soigne. 18 milliards pour l'hôtellerie. Hier, on parlait des vaccins. Allez hop, il faut donner 1 milliard à la recherche sur les vaccins. On va lui faire une ordonnance. Et une sévère. L'hôpital va arriver, il n'y a pas de raison, ça va être son tour. De toute façon, c'est pas qu'une question de moyens, c'est une question d'organisation. Aux 4 coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Les masques, c'est une bataille essentielle. Le gouvernement a fait toute la transparence et mobilisé depuis le premier jour. Méfiez-vous quand même avec ces zouaves, hein. C'est poli par devant et c'est par derrière qui vous en tue. Non, il n'y a pas de risque de pénurie. D'abord, pour les masques dits chirurgicaux, les bleus un peu plissés, en fait, on a des stocks d'État qui ont été réalisés dans des mandatures précédentes, donc ils sont renouvelés, on les a. Parle pas de ce que tu connais pas. Mais quelle icône celle-là! C'est parce que nous avons, dès le début, considéré que la disponibilité en masques allait être une difficulté dans la gestion de cette crise, qu'il a été décidé de recourir dès le mois de janvier à l'importation de masques en provenance de tous les pays producteurs, avant même les premiers cas sur notre territoire national. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Et au début de cette crise, en 2019, nous avions un stock de 140 millions de masques chirurgicaux. Des millions. Des millions, vous êtes charmante. D'apprendre que une très grande quantité de produits sont périmés en octobre 2018 et qu'il faut reconstituer une très grande quantité de stock d'État, et je n'ai pas envie de les préciser. Quoi? Mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas un qui dit la même chose. Nous avons eu une constance, c'est avoir de la transparence, informer les gens. Quels que soient les processus de décision ayant conduit à ce que ces stocks ne soient pas renouvelés dans la durée, Je t'ai dit le plus important, tu prends un air innocent. toujours est-il que ces stocks de masques se sont réduits année après année.
T'as pas l'air innocent là, t'as l'air complètement débile. Je ne peux pas vous donner un chiffre, ce serait vous mentir. Plus du milliard de masques qui ont été commandés en tout pour la France et l'étranger. C'est pas pour dire, mais qu'est-ce qu'il est bête. Une personne qui marche dans la rue pour aller faire ses courses, elle n'a pas besoin de porter un masque. C'est aussi la raison pour laquelle tout le monde ne portera pas de masque en France. Et il faut rester plus de 15 minutes à moins d'1 mètre d'une personne contagieuse pour que le risque de transmission par la bouche se développe. Ah la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. C'est pas une lumière. Et les services de réanimation, les services de médecine hospitaliers sont remplis de personnes qui, pour certaines d'entre elles, portaient des masques et considéraient que le masque allait les protéger. D'ici à lundi ou mardi, le port du masque devra être généralisé. Vous devriez déjà commencer par organiser le merdier que vous avez là-dedans. Alors, ce que me disent les médecins et les scientifiques, porter un masque en population générale, ça ne sert à rien. Le port du masque sera rendu obligatoire dans tous les transports. Alors, c'est des débiles. Il faut surtout pas avoir de masque pour le grand public, ça n'a pas d'intérêt et c'est même presque faussement protecteur. J'ai toujours plaidé pour l'accès au masque grand public. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Et je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos. Mais ça fait un peu Jacadi a dit, pas de charcuterie, vous ne trouvez pas? Ce masque en entreprise, il sera obligatoire dès la semaine prochaine. Mardi en 8, le 1er septembre. C'est une honte! Pourquoi est-ce qu'on ne le porte pas sur les plateaux TV? D'un point de vue purement sanitaire, oui, vous devriez porter un masque. C'est un peu faites ce que je dis, pas ce que je fais. Il y a une feinte ou ils sont super cons? Ah non, ils sont super cons. Affoler les gens, madame, je n'ai jamais vu, ici ou ailleurs, en quoi cela pourrait être utile. Mais c'est pas vrai! Enfin, c'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi? Ce que nous devons éviter impérativement, Jean-Jacques Bourdin, c'est le reconfinement général des Français. Est-ce que votre plan est bien en place? Alors là, monsieur le ministre, il a été pété, répété jusqu'à plus soif. Il est réglé et minuté à la seconde près. Parce qu'on ne supporterait pas, économiquement et socialement, un reconfinement absolu. Non, mais on est sur une nouvelle technique, là. Toujours à la pointe. Nous devons nous honorer de cette transparence et du fait que des décisions difficiles se fassent dans un cadre démocratique où toutes les oppositions peuvent s'exprimer. La chloroquine, c'est pas compliqué, c'est pas cher, vous voulez pas prendre ça. Enfin, vous coupez l'herbe sous les pieds d'une quantité de gens qui pensent qu'ils vont avoir le prix Nobel pour avoir trouvé un nouveau médicament contre le coronavirus. Le Haut Conseil considère qu'il y a plus de risques aujourd'hui à prescrire en mono ou en bithérapie ce traitement qu'à ne pas le prescrire, d'autant qu'il n'y a pas d'argument étayé permettant de vérifier si ce traitement est efficace. Non mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Faut que je crois d'abord, en démocratie, dire la vérité. Au ministère, on l'appelle du con. Dans la transparence, le débat. Taisez-vous, vous êtes un naze. Et maintenant, bouquet final. J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Bon, la stratégie est excellente. C'est pas la stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège. C'est donc le retour de l'attestation. Voilà, cadeau de Noël. Comme au printemps, les réunions privées en dehors du strict noyau familial seront donc exclues. Mais c'est dégueulasse! Les usines, les exploitations agricoles, les bâtiments et travaux publics continueront de fonctionner. Je sais pas ce que c'est que ce reconfinement là, parce qu'on me dit que je vais me lever le matin, que je vais aller bosser, que je vais rentrer à la maison. Pour moi, c'est métro boulot dodo. C'est de la merde! Aucune entreprise, aucune TPE, aucune PME, aucun salarié, aucune administration ne sera oubliée. Et il paraît aussi que vous avez tout foiré et qu'on peut plus rien y faire. Aéronautique, hôtel, café, restaurant, discothèque, culture, spectacle, sport, événementiel et tous ceux qui seront dits non essentiels. Moi, je n'aime pas être grossier, mais là, il faut employer le mot, c'est un con. Pour nos petites entreprises fermées administrativement, avec la prise en charge jusqu'à 10 000 € par mois de leur perte en chiffre d'affaires. Moi, je n'ai jamais fait de promesse. Plus de dettes d'entreprise, moins de croissance au 4e trimestre que prévu, et puis des pertes 2020 énormes, donc il y aura des faillites, il y aura du chômage. Bon, si on continue à rester calme, ils vont croire qu'on roupille et ils vont nous le mettre 2 fois plus. Ah bon, je trouve que ça allait plutôt mieux qu'avant. Ah, mieux qu'avant? Ah bon? Vous trouvez que ça va mieux, vous? Moi, j'en sais rien, j'ai vu qu'on gueule pas. Je suppose que ça va mieux. Nous pourrions, certains le préconisent, ne rien faire. C'est ce qu'on appelle la recherche de l'immunité collective. Et d'ici quelques mois, c'est au moins 400 000 morts supplémentaires à déplorer. Ça n'a pas l'air trop grave, apparemment le cerveau n'est pas lésé. Je veux pas être méchant, mais il n'y a pas grand-chose à léser. Qu'est-ce qu'on va lui donner comme traitement? Je voudrais pas l'abrutir un peu plus, il entrerait dans le livre des records.
Une deuxième voie serait de confiner les seules personnes à risque. Non, mais c'est bien déjà, parce que vous alliez trouver une piste. Cette voie n'est pas non plus, au moment où je vous parle, utilisable. Bon, vous n'avez pas pu donner suite, mais... Aux personnes à risque, aux plus vulnérables, aux personnes âgées de plus de 70 ans, je demande une vigilance accrue. Sortez-vous les doigts du cul! Moins de réunions avec la famille, avec les amis, même si c'est un crève-cœur. Et le respect de la distanciation physique. Vous croyez vraiment que j'ai que ça à glander? Y compris au domicile. Le port du masque systématique. C'est quoi le truc là? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on se batte? Lorsqu'on se trouve à l'intérieur en présence d'une autre personne. Même un proche, même un enfant ou un petit enfant, c'est très important pour vous. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Moi, je pense que d'un point de vue démocratique, ce sera important qu'on revienne sur toute cette crise. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. J'ai dit que j'avais eu une formule qui était complètement débile et qui était tout à fait maladroite. Quelqu'un comme toi, quoi. Qui lit pas la presse, qui écoute pas la radio, qui regarde juste la télé, mais sans comprendre ce qui se dit. Je l'ai appris et en médecine et en politique. Vouloir cacher la moindre information n'a aucun intérêt et ce serait en plus illusoire. Ah bah voilà! C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons.